Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse consacré comme la semaine dernière à cet artiste qui est Pierre Barou. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué avec Pierre cet attachement qu'il a pour le département de la Vendée, un département cher à son cœur. On va davantage parler de cet amour du Brésil, oui. Et puis de la musique, des chansons. Pierre, rappelons aux téléspectateurs, nous sommes ici au Boupère. Parlons, si vous voulez bien, un petit peu de ces voyages, parce que votre triangle géographique, c'est le Japon, on va y revenir. C'est le Québec, vous nous en direz un mot. Il y a évidemment la France, mais c'est aussi le Brésil. Le Brésil, oui. Et vous faites partie de ceux... Ça n'empêche pas d'aller ailleurs, mais oui, là, j'ai des vrais repères, des amitiés profondes, quoi. Et vous êtes peut-être celui qui a fait venir la musique brésilienne en France. Je pense à la bossa nova, il y a eu ce label Sarava. Alors, il y a eu un déclic, un amour d'abord de cette musique brésilienne. Elle est venue comment? Non, voilà, ben j'étais parti, c'était mes années d'errance. J'étais parti en autostop au Portugal. C'était la dictature à l'époque, hein, c'était Salazar. C'était 59, alors en plus, toujours rivière souterraine. 59, c'est l'année où est sorti en Europe Chega des Saudades, le disque de João Gilberto, qui a envahi la planète par la suite. Et moi, ça a été un choc. C'est Sivuca qui est devenu un ami et qui a été le sésame. Ça a été un choc incroyable. Mais en même temps, on n'a pas encore réussi à faire découvrir que la chanson brésilienne est portée par des grands poètes populaires. C'est pas par hasard si au moment de la dictature, ceux qui ont été le plus censurés, c'est ceux-là. Mais par contre, on ne censure pas une chanson. On peut censurer un film, un livre, mais une chanson, ça glisse sous la porte. Il y a un très grand poète populaire brésilien qui s'appelle Chico Buarque de Holanda. Il avait écrit une chanson qui avait été censurée. Quelques mois plus tard, il était devant 3000 personnes. Comme vous ne pouvez pas chanter les paroles, il a chanté La La La. C'est les 3000 personnes en face qui ont chanté la chanson. C'est un mode d'expression extraordinaire, la chanson. Et donc, ça a été un choc et l'obsession du Brésil s'est installée. Et je rentre à Paris. Mon rituel, c'était le jazz Saint-Germain-des-Prés. Et une nuit, j'étais avec un ami et je lui chantais la toute première chanson brésilienne dont j'avais fait le texte en français, que m'avait fait découvrir Sivuca. A Noite de Meu Bem, de Dolores Durand. Et on était à table comme ça et je lui chante. Ce soir, je veux trouver la rose la plus belle et la première étoile qui m'appelle pour mieux fêter la nuit de mon amour. Je lui chante ça. Et il y avait toute une famille à côté, une famille brésilienne. Ils viennent me voir et ils me disent, 59, hein, mais comment vous pouvez connaître cette chanson et tout ça? Je dis, voilà. Ils me disent, écoutez, on habite tout près, il y a des amis qui nous attendent, venez nous rejoindre. Ils s'en vont, 1 heure plus tard, je les rejoins. C'était au 3e étage, la porte étant ouverte, j'entends de la musique, et il y avait Vinicius de Moraes et Baden-Powell. C'est cette nuit-là que j'ai découvert la samba de Benson, la samba Sarava. Et quand Vinicius a écouté la parole que j'avais faite sur la chanson de Dolores Durand, il a dit « Oh, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire ça en français » et tout est né comme ça. Alors Pierre, on peut voyager avec toi du Brésil facilement en allant jusqu'au Japon. La rencontre avec le Japon, elle s'est faite comment? En 82, un mec est venu me trouver à Paris en me proposant d'aller faire un disque au Japon avec des musiciens japonais. Parce que tu es chez toi hein, là-bas. Ah là-bas, oui, c'est un pays que j'adore. C'est ce que je dis, je suis nulle part au monde mieux qu'au Japon finalement. C'est un pays vraiment fascinant. Qu'est-ce qui t'attire le plus là-bas? De Hokkaido aux dernières îles d'Okinawa, ça va du Québec à Cuba. Donc il y a une variété incroyable. Alors Pierre, si tu veux bien, on va poursuivre cette conversation ensemble. Ouais. On va parler un peu de ce qui t'inspire aujourd'hui, de tes projets. On dira un petit mot sur le Québec aussi, province où tu te sens vraiment aussi attaché. Ah oui, j'adore. Mais en attendant, je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un nouveau sujet signé Anthony Jamin.
Guillaume Capoul est artisan d'art au château d'Olonne. Son credo, concevoir des silhouettes en bois naturel comme élément de décoration. C'est un des animaux qui a le plus de succès, aussi bien chez les éleveurs, mais également chez les particuliers, parce qu'on fait différentes tailles. Pour chaque animal, on fait la taille réelle. Ça, c'est la taille réelle d'une chèvre. Et je la fais également en 2 fois plus petit pour pouvoir l'accrocher à l'intérieur. Voici un exemple de miniature, une Salers qui va bientôt rejoindre son Cantal natal. Et puis il y a ces nouvelles créations destinées à un restaurant dans le Val-de-Loire. Donc là, on a une carotte, qui fait à peu près 1m30 de haut, qui est faite pour agrémenter la décoration dans un camping où on a déjà mis un âne dans le restaurant. Et donc, pour accompagner l'âne, on va lui mettre la carotte devant. Et ça fait partie des choses qu'on ne pensait pas faire au début. Et en fait, les demandes de nos clients font qu'on s'aventure dans des domaines où on n'avait pas encore mis le nez. Et c'est une sorte de récurrence. En fait, on nous demande à la fois des fruits, des légumes, des arbres. Et demain, on nous demandera la silhouette de Marilyn Monroe, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très, 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 très ouvert pour l'instant. Monde agricole, parcs régionaux et nationaux, parcs zoologiques, golf, hôtels, restaurants, châteaux, décorateurs ou particuliers, les clients de Guillaume sont très hétéroclites. Et pas une semaine ne passe sans que l'un d'eux ne lui suggère une nouvelle idée de création. Ça, c'est un animal qui fonctionne parce qu'en fait, en France, on a une recrudescence de tous ces animaux, biches, chevreuils, etc. Donc il y a de plus en plus de gens qui ont l'occasion d'en voir dans leur jardin, dans leur parc, dans la forêt, etc. Et donc on a une grosse demande sur ces animaux-là, effectivement. Je lui ai trouvé un petit frère, une petite sœur. Hop, voilà. Aujourd'hui, les demandes de silhouettes affluent de partout. Les propositions de participation à des expositions prestigieuses se multiplient. La petite histoire est en train de devenir une grande aventure, ce qui implique maintenant de trouver un local de production plus grand et de recruter. Depuis le début, on n'a pas réussi à faire du stock. Tout ce qu'on produit part en temps réel. Et avec le temps, on s'aperçoit aussi qu'on a des opportunités, effectivement, sur d'autres pays, dans d'autres domaines qui ne sont pas encore exploités. Nous, ce qu'on aimerait, enfin, en termes de réussite, c'est de pouvoir embaucher, de créer un emploi, voire plusieurs, et qu'on s'en approche aujourd'hui de plus en plus. Nous voici de retour sur la commune du Boupère, chez Pierre Barou. On a parlé du Japon, on a parlé du Brésil. Le Québec, c'est aussi une province importante. Hein. Oui, j'adore. Les Québécois d'abord. Nos cousins québécois, leur état d'esprit. Non, mais c'est ce que je dis toujours, c'est drôle parce que le Québec, c'est un continent. Mais finalement, les Québécois, ils ont une mentalité d'insulaire. Je sais pas, c'est très chaleureux, j'adore. Alors tu as monté il y a quelque temps déjà un label indépendant de musique qui s'appelle Sarava, oui. Dont le siège est en Vendée, aux Herbiers, hein, je crois. Oui. Et la musique tient encore aujourd'hui une place importante. Tu reviens de Bruxelles où tu as fait quelques concerts ces derniers jours. Oui. La route continue. Oui, je te dis, je ne suis pas demandeur, mais encore une fois, cette obsession de la disponibilité. Et Sarava, c'était une histoire dingue parce que quand on a amorcé le tournage d'Un homme et une femme, Lelouch nous a réunis au bout de 8 ou 10 jours, je ne sais plus, avec Anouk et Jean-Louis, et nous dit « je m'excuse, j'ai fait un rond tournage interrompu ». Bon, c'est frustrant. Et comme moi, je venais faire mes premiers disques à Z qui marchaient bien, j'étais trouvé tous les éditeurs que je connaissais sur la place de Paris, dans l'espoir de gratter un peu d'avance sur les droits d'édition, ramener ce pognon à Lelouch en lui disant tu rachètes pour autant de péloches en continu. Et tout le monde m'a rayonné. Pour des raisons que j'évoquais déjà tout à l'heure, un accordéoniste niçois, Lelouch, ce qu'il avait fait avant, ça n'avait vraiment pas marché, tu vois. Et c'est dans un réflexe complètement ludique que j'ai dit, personne ne veut éditer, on édite nous. Et Sarava est né comme ça, d'un réflexe complètement ludique. Et là, je venais de découvrir Higelin avec Brigitte Fontaine, Sarava venait de naître, et je leur ai ouvert la porte. Mais je ne savais pas que... Alors c'est une aventure aujourd'hui... Quand je dis une aventure, c'est une aventure parce que je n'ai jamais pris à prendre la société. Tout l'argent va à la création.
je n'ai ouvert la porte qu'à des gens qui me passionnaient, vraiment. Un petit mot sur ta fille qui s'appelle, je crois, Maya. Maya. Qui, elle, a repris un peu de son papa, qui est une artiste et qui chante. Non, elle a un talent extraordinaire. Mais il y a eu, c'est marrant la vie, parce qu'elle avait commencé à faire un peu de musique. Et on a été très vigilants avec Atsuko, ma compagne, on a 3 enfants, pour qu'ils absorbent bien les 2 cultures. Donc quand on était en France, Maya par exemple, elle est dans un lycée japonais, et quand on était au Japon, elle allait au lycée français. Et quand on a senti que c'était bien imprégné, on s'est dit, bon, 1 an dans un environnement anglophone, tu vois, alors comme je suis un fou de rugby, j'étais tenté par la Nouvelle-Zélande, mais c'était un peu loin. Si on allait dans les îles britanniques, c'était trop près, j'allais être aspiré en France en permanence. On a été à Vancouver. Et là, elle avait commencé à faire un peu de flûte et tout ça. Et c'était dans un lycée anglophone, avec une vraie tradition, un orchestre. Et elle a joué dans le big band. Et ça a été un moment charnière pour elle. Elle est devenue musicienne. Mais ce qu'elle fait est tellement éloigné de ce que je fais moi. C'est un peu banal ce que je vais te demander, Pierre, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tes projets là, à venir? Rien que, encore une fois, tu sais, dans la Samba Saraba, il y a une phrase merveilleuse de Vinicius de Moraes qui dit « A vida arte de encontro », la vie c'est l'art des rencontres. Donc voilà, et il y a un album que j'ai fait aussi avant Daltonien, qui est le dernier, qui s'appelle Ichigo Ichie. Et ça devrait te plaire, Ichigo Ichie, c'est une phrase de la cérémonie du thé japonaise, et ça veut dire une rencontre, une occasion. Donc je continue à être disponible aux rencontres. Si on me dit demain, viens, je viens. Voilà. Merci. En tout cas, moi j'étais très content de t'avoir rencontré, Pierre, ici, chez toi, au Boupère. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer encore de nombreuses fois, ici ou ailleurs. On salue Anthony aussi. Anthony derrière la caméra aussi. Moi je vous dis donc évidemment à la semaine prochaine. J'espère qu'on est appelé à se revoir, de toute façon. Avec grand plaisir. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Chemin de Traverse.